Bonjour et bienvenue dans ma chaîne de développement personnel et dédiée au bien-être. Donc aujourd'hui, nous allons parler des fréquences vibratoires, des ondes qu'émet le cerveau. Donc nous avons différentes activités électriques cérébrales qui vont donner lieu à des fréquences vibratoires, un peu comme l'acoustique, donc le son, un peu comme les radiations qu'on trouve dans l'atmosphère. Le cerveau humain est un émetteur considérable de fréquences vibratoires et concentre une activité électrique importante. Donc, les praticiens qui se disent énergéticiens, donc qui traitent le volet énergétique dans les maladies et les pathologies, normalement, quand on dit énergie, c'est une énergie de type électrique, en fait. Donc des fois on nous dit l'énergie, mais on ne nous explique pas bien ce que c'est, d'accord? Qu'est-ce qu'une énergie? Pourquoi est-ce que ce volet de la science n'est pas reconnu par la médecine? Donc pourquoi il n'existe pas d'énergéticiens remboursés par la sécurité sociale? Alors tout simplement parce que je pense qu'il y a un manque de précision dans la considération de cette énergie. Donc on dit le flux énergétique circule, donc un peu comme dans la médecine ayurvédique, qui se base sur les chakras, sur les nœuds émotionnels. Tout ça a une part de vérité. Il n'y a pas que la médecine traditionnelle, je veux dire classique, qui prédomine. Ou alors si elle prédomine dans les faits, mais elle n'est pas détentrice de la science infuse. D'accord ? Il existe d'autres types de médecine, mais qui n'ont pas peut-être été assez spécifiques et organisées pour qu'on puisse les reconnaître comme des médecines fondamentales. Donc, pour commencer, l'énergie, c'est tout simplement, c'est un amalgame ou alors une collection d'éléments. D'accord ? On a d'abord le flux sanguin, donc le rythme du sang, tout ça, ça va créer, la tension artérielle, ça crée une chaleur plus ou moins importante dans le corps, et l'émission de chaleur va agir sur notre équilibre énergétique. L'activité cérébrale, elle va, à partir du système nerveux, va contrôler le corps. Donc si vous êtes stressé, ça part généralement de la tête. D'accord ? On est stressé parce qu'on a de l'anxiété, on a ce qu'on appelle un équilibre sérotonine-dopamine qui est mal ajusté. Et d'ailleurs, toutes les maladies de type psychiatrique, psychotique ont pour origine un déséquilibre de la dopamine et de la sérotonine, qui sont des neurotransmetteurs. Alors, nous avons d'autres neurotransmetteurs, mais on n'a pas 80 types. Il va y en avoir 4 ou 5. Et donc c'est pour cela que les maladies psychiques sont traitées généralement par les mêmes traitements, les mêmes molécules, alors bien sûr déclinées en plusieurs types, mais c'est toujours les mêmes, c'est toujours la même collection, mais qu'on va adapter selon le dosage. D'accord ? Alors, donc on revient à notre sujet. Donc d'où vient l'énergie ? Donc l'énergie vient des battements du cœur, la circulation du sang, du métabolisme. Donc des fois on a un métabolisme qui est régulé, donc il y aura moins de déperdition d'énergie et l'énergie sera beaucoup plus équilibrée. D'accord ? Et nous avons le volet des ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, donc nous en comptons 4 essentiellement. Donc alpha, qui est un état de veille, de détente, de relaxation. C'est un état qu'on atteint notamment avec la méditation et la relaxation profonde. Ensuite, nous avons le bêta, la fréquence vibratoire bêta, qui se situe entre 15 et 30 Hz, qui est un état actif vigilant. Donc, techniquement, si vous êtes dans cette fréquence-là, vous ne pouvez pas dormir. Ensuite, nous avons la θ, entre 4 et 7 Hz. Donc, c'est un sommeil léger, une hypnose, une méditation. Ce sont des ondes bénéfiques. L'onde d'état, c'est une onde de sommeil profond. Oui, la conscience est anéantie.
enfin, je veux dire, elle est inexistante. On n'est plus conscient lorsqu'on est sous le delta. Donc, ce qui reste intéressant à voir pendant l'éveil en journée, c'est d'essayer de se rapprocher de la fréquence alpha. D'accord ? Parce que la fréquence alpha, elle nous permet d'être éveillés, mais en même temps détendus.